Jesse Owens, de son vrai nom James Cleveland Owens, est une figure emblématique de l'athlétisme mondial et un symbole de résilience face à l'adversité. Né le 12 septembre 1913 à Oakville, en Alabama, dans une famille pauvre de descendants d'esclaves, il a surmonté les obstacles de la pauvreté et de la ségrégation raciale pour devenir l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Jesse Owens a grandi dans une famille de 10 enfants. Son père, Henry Owens, était métayer et sa mère, Emma, travaillait comme repasseuse. La famille a déménagé à Cleveland, Ohio, en 1920, cherchant de meilleures opportunités économiques. C'est à l'école que Jesse a été rebaptisé Jesse, après qu'un enseignant a mal compris son accent lorsqu'il a prononcé ses initiales J.C. Dès son plus jeune âge, Owens a montré des aptitudes athlétiques exceptionnelles. Il a commencé à courir à l'école primaire et a rapidement attiré l'attention de ses professeurs pour ses performances. Malgré des conditions de vie difficiles, il a continué à s'entraîner tout en travaillant pour aider sa famille. Jesse Owens a connu une ascension fulgurante dans le monde de l'athlétisme. En 1933, alors qu'il était encore au lycée, il a égalé le record du monde du 100 yards, 91 mètres, en 9,4 secondes et a établi un record au saut en longueur, avec 7,56 mètres. Le 25 mai 1935, lors des championnats de la Big Ten Conference à Ann Arbor, Michigan, Owens a réalisé l'un des exploits les plus mémorables de l'histoire du sport. En l'espace de 45 minutes, il a égalé le record du monde du 100 yards, 9,4 secondes, et a battu les records du monde du saut en longueur, 8,13 mètres, du 220 yards, 20,3 secondes, et du 220 yards A, 22,6 secondes. Les Jeux olympiques de Berlin en 1936 ont marqué l'apogée de la carrière de Jesse Owens. Dans un contexte politique tendu où Adolf Hitler cherchait à démontrer la supériorité de la race aryenne, Owens a remporté 4 médailles d'or, au 100 mètres, au 200 mètres, au saut en longueur et au relais 4 fois 100 mètres. Ces victoires ont été un défi direct aux idéologies racistes du régime nazi. L'une des histoires les plus célèbres de ces Jeux est celle de l'amitié entre Owens et l'athlète allemand Luz Long, qui l'a aidé à se qualifier pour la finale du saut en longueur. Cette camaraderie a transcendé les barrières raciales et politiques de l'époque. Malgré ses succès olympiques, Jesse Owens a fait face à des difficultés économiques et à la ségrégation raciale aux États-Unis. Il n'a pas été reçu à la Maison-Blanche par le président Franklin D. Roosevelt, contrairement aux athlètes blancs, et a dû travailler dans divers emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Owens a également été suspendu à vie par le Comité olympique américain pour avoir refusé de participer à une tournée européenne après les Jeux. Il a ensuite travaillé comme conférencier, ambassadeur de bonne volonté, et a continué à inspirer des générations de jeunes athlètes. Jesse Owens est décédé le 31 mars 1980 à Tucson, en Arizona, des suites d'un cancer du poumon. Son héritage va bien au-delà de ses performances sportives. Il est devenu un symbole de la lutte contre le racisme et l'injustice, et son histoire continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. En 1976, il a reçu la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis, et en 1990, il a été honoré à titre posthume de la médaille d'or du Congrès. Son nom est également associé à des rues, des écoles et des musées, perpétuant ainsi sa mémoire et son impact sur le sport et la société. Jesse Owens reste une figure incontournable de l'histoire du sport, un modèle de courage, de détermination et de résilience face à l'adversité.